bonjour, je suis contente de vous retrouver après ces quelques mois d'absence. Je me suis malheureusement cassé le pied au mois de novembre et en fait quand je dis le pied, ben non, c'était tout simple, me fracturer l'orteil, me faire une belle entorse et puis ben voilà, ça m'a valu un premier plâtre, un deuxième plâtre et quelques complications avec malheureusement une algoneurodystrophie qui à ce jour m'empêche toujours de pouvoir marcher correctement. Donc voilà, donc c'est vrai que je vous ai un petit peu boudé, santé oblige, et puis ben je recommence tout doucement à pouvoir poser le pied à terre. Bon, c'est pas encore au top, je l'avoue, mais tout doucement je reviens dans mon atelier et je peux recommencer à coudre. Donc voilà, je me sens prête pour recommencer quelques vidéos et partager avec vous mon petit quotidien. J'avais envie de vous montrer un petit peu ce que j'avais cousu, notamment les petits pyjamas pour les filles avant que ma fille vienne les rechercher. Donc on va commencer aujourd'hui avec une première petite combi, donc qui est toujours la combi Lisboa de chez Ikati. Donc cette fois-ci je ne l'ai plus cousue en une taille 18 mois mais bel et bien en une taille 2 ans, oui, parce que j'ai déjà cousu quelques combinaisons. Mes petits enfants les adorent et c'est vrai que c'est super facile à porter et très agréable pour pouvoir se bouger. Donc j'ai choisi un jersey qui provient de chez la Maison Parmentier, qui est un tissu tout juste magnifique. Comme toujours, hein, ils ont des tissus splendides et ça fait depuis le mois de novembre que je n'ai plus eu l'occasion de me rendre dans leur magasin pour pouvoir me laisser tenter par un quelconque coupon. Mais donc voilà, je compte bien y retourner d'ici peu. Donc voilà, il y avait déjà ce premier jersey qui était là. Et puis après, j'ai cousu une deuxième petite combi dans ce magnifique French Terry. J'adore le motif, la qualité est juste exceptionnelle. Le bord-côte vient de chez eux aussi. Enfin voilà, je trouvais que c'était un peu différent de ce qu'on voyait et c'était tout doux, donc un peu plus chaud. Le French Terry est quand même un jersey un peu plus soutenu que le jersey tout souple avec lequel j'ai cousu la première combi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'y avais déjà consacré une vidéo, donc je vais vous remettre le lien si jamais toutefois vous êtes intéressé, dans laquelle je reviens sur tous les points techniques rencontrés en cousant ces petits pyjamas. J'ai pas vraiment réfléchi quand j'ai acheté le coupon. En fait, je voulais faire une combi comme ceci en taille 2 ans et puis la même en taille 7 ans pour Elena. Et là, en fait, j'ai pris le métrage qui était indiqué, donc pour la taille 2 ans et pour la taille 7 ans. Mais je n'ai pas pensé au raccord, donc je suis tombée à court de tissu. Raison pour laquelle, voilà, je me suis tournée sur un plan B et j'ai choisi de coudre le petit pyjama flocon de chez Urban Ferry. Donc qui est un petit pyjama 2 pièces, voilà, que j'ai un petit peu customisé à ma sauce. Donc j'ai fait le petit pantalon toujours dans ce même French Terry, comme ça il y a un rappel et quand elles mettront leur pyjama ensemble ça sera super mignon. Donc voilà, c'est une première, je ne sais pas si au niveau taille il va lui aller. Donc il faut savoir qu'Elena est très grande pour son âge mais toute finotte, donc en général je respecte la taille 7 ans. Elle a 7 ans, elle va avoir 8 ans. Donc je respecte la taille 7 ans, voire 8 ans. Mais par contre, au niveau stature, je reste sur du 5 ans. Parce qu'elle est vraiment très très fine. Et sinon, ça fait très sac à patate. Et alors, donc c'est là qu'est intervenu mon petit plan B. J'ai fait le haut du pyjama dans un French Terry, cette fois beige, qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre. Pour lequel j'ai brodé un petit Winnie l'ourson. J'en ai profité et puis avec le restant de tissu j'ai fait un rappel avec la manche. Donc voilà, j'ai voulu faire le col mais ça ne donnait pas bien, en fait on ne voyait pas les motifs, donc je me suis dit bon ok, je vais rester ton sur ton. Et alors concernant la broderie, j'ai voulu mettre un petit film protecteur, voilà, pour éviter d'irriter la peau. C'est vraiment super pratique, mais je n'avais que du noir en stock et comme j'étais comme d'habitude très pressée de coudre pour terminer le plus vite possible, je me suis dit bon, c'est pour un pyjama, ça sera pas trop grave, mais j'ai quand même recommandé cette protection en clair, voilà, pour pouvoir à l'avenir avoir quand même un peu de stock sous la main. Alors,
J'ai ensuite cousu une petite blouse dans une chute de tissu que j'avais reçue en allant chez Creativa il y a de cela au moins 4 ans. En fait, la dernière fois qu'il y a eu Creativa en Belgique, du moins à Bruxelles, nous devions assister à un atelier qui était organisé par Bernina. On est arrivé, je pense, en retard, ou je ne sais plus. En fait, il y a eu, ou quand on est arrivé, ils avaient oublié de comptabiliser nos places. Enfin bon, soit il y avait eu vraiment oui, voilà, il y avait vraiment eu un malentendu. Donc ce qui veut dire que eux nous ont quand même offert le tissu. Donc j'adorais le tissu. En fait, je sais pas trop ce que c'est. C'est une espèce de viscose polyester, en tout cas très souple, très légère à porter. Mais c'est surtout la couleur qui me plaisait. Ce vert sapin en plus va très très bien avec ma colorimétrie. Donc je me suis dit, ben voilà, pourquoi l'utiliser, pourquoi ne pas l'utiliser? Et j'ai décidé de coudre un patron que j'avais reçu gratuitement de chez Dear and Do, qui est le patron Plantain ou plantain, ça dépend, c'est à la convenance de ce que vous voulez au niveau prononciation, d'une facilité incroyable. Ce que je peux dire par rapport à ce patron, eh bien, c'est juste qu'il taille quand même fort grand. Donc voilà, il faut pas sous-estimer ses mensurations et quand vous hésitez, ben, prenez plutôt la taille pour une fois du dessous que du dessus. Donc voilà, moi je l'ai cousu dans une taille 40 et franchement il est tip top, rien à redire, d'une facilité. Bon bah voilà, j'ai fait les finitions des bords du col à la recouvreuse avec le bas. Pour ça j'ai utilisé du fil mousse, j'ai jamais trouvé la même couleur malheureusement. C'est bien dommage parce que j'aurais voulu que ce soit ton sur ton, mais voilà, ça ne choque pas. C'est vraiment une pièce essentielle à avoir dans sa garde-robe et c'est vrai que je vais la recoudre encore dans d'autres tissus parce que je trouve que c'est un modèle qui est tellement facile à porter, tellement agréable à porter qu'il faut surtout pas s'en priver. Donc voilà, alors on vient ensuite à la pièce de chez Fibre Mood, donc qui est le modèle Mili. Le modèle Mili est un petit top un peu japonisant comme ceci, qui se noue soit devant, soit à l'arrière, donc il se porte soit devant, soit à l'arrière. C'est un petit top qui normalement se décline dans un jersey, mais comme je suis un petit peu Che Guevara, j'avais envie de vraiment travailler dans un style japonisant, donc vraiment avec un tissu qui soit lourd et qui reste bien droit. J'ai pas été déçue, même si je le regrette un petit peu. En fait non, c'est pas que je le regrette, je me dis simplement que j'ai suivi les guidelines, hein, donc pour pouvoir coudre cette pièce, mais quand je dois faire le croisé devant avec la ceinture, donc devant ou derrière, il y a une forte grimace qui se dessine et qui reste fort droite. Donc si je l'avais cousu dans un jersey, je pense que ça aurait vraiment pu épouser le corps de façon beaucoup plus gracieuse, si on peut dire. Donc voilà, j'ai voulu le coudre dans un coton. En fait, j'avais eu le coup de foudre pour ce tissu, qui est un tissu qui venait de chez Veritas, que j'avais acheté en solde à l'époque. Ça donne super bien. La seule chose que je vais faire, c'est que je pense que je vais redécoudre mes côtés et puis je vais essayer de laisser une ouverture pour pouvoir glisser la ceinture. Et je me dis que là, peut-être que ça sera beaucoup plus joli au porté. La grimace sera nettement moins marquée, du moins je l'espère. Et puis après, c'est une pièce d'étude, c'est un manteau, mon premier manteau. Cette année, je me suis mis plein de défis, me coudre un jeans, une veste en jeans, un manteau, un maillot. Et bien voilà, le manteau, check, c'est fait. Donc j'ai choisi le manteau de novembre de ma garde-robe à coudre pour toute l'année. Voilà, c'est un livre qui est juste tip top. J'ai eu le coup de foudre pour ce modèle. Je me suis dit que pour l'arrière-saison, en fait, quand il fait pas encore trop chaud, mais qu'il fait pas encore trop froid non plus, eh bien, c'était un patron qui était juste top à porter. Donc voilà, ça c'est le manteau du mois de novembre. J'adore ce petit côté un peu Audrey Byrne. En fait, avec une petite robe courte, je trouve que le modèle donne super bien. Il y a le détail de la ceinture dans le dos. Voilà, qui est juste magnifique. Alors, ce que j'ai appris avec ce manteau, c'est de pouvoir coudre, recouvrir moi-même mes boutons. Je ne l'avais pas encore fait, donc je me suis dit, on va se lancer, why not? Et alors, voilà, les poches plaquées, donc de façon impeccable sur les côtés. Et surtout, la pose de la doublure.
Voilà, qui est une première pour moi, je n'avais pas encore essayé. Alors, ce que je peux dire de ce manteau, ben, au niveau du patronage, donc en fait j'ai acheté un coupon de nouveau chez les coupons de Saint-Pierre à 20 € pour 3 mètres pour pouvoir tester. Parce que j'ai déjà remarqué quand j'achète de la toile, en fait j'achète un tissu qui est bon marché, souvent un tissu beige qui provient soit de chez Veritas ou soit de chez Ikea, ça dépend quand j'ai le temps d'aller chez Ikea. Le souci, c'est que, ben, évidemment, si on fait une toile dans un tissu fin pour faire un test de jeans, ben, il est évident que quand on va essayer cette toile, ben, le tombé ne donnera jamais de la même façon. Donc, j'ai décidé, j'ai pris l'initiative de me dire que quand on coud des pièces plus importantes comme des manteaux ou comme des pantalons qui doivent aller parfaitement bien, autant investir dans un coupon avec une chance sur deux de le réussir du premier coup et de se dire que ça sera une pièce supplémentaire à glisser dans sa garde-robe. C'est ce que j'ai fait pour ce manteau. Donc ce manteau, ben, ce que je peux en dire tout simplement, c'est que je vais le refaire. J'ai racheté une gabardine noire et une doublure blanche à petits pois noirs pour pouvoir mettre avec mes petites robes. Euh, je vais le raccourcir. Non, pardon, je vais le... J'ai fumé. Je vais l'agrandir de au moins allez, 8 à 10 cm parce que j'ai vraiment envie qu'il arrive au-dessus du genou. Ici, il est trop court. Donc ça veut dire que ça tombe trop au-dessus de mes mini-robes. C'est pas joli. Ou c'est trop long par rapport à bon, quand on le porte sur un pantalon ou quoi que ce soit. Et non, franchement, c'est une taille intermédiaire. Bon, ici, il disait que c'était pour porter avec un modèle qui fait 1,65 m, donc j'avais déjà tenu des 5 cm, j'avais déjà rajouté les 5 cm, mais c'est pas enfin, c'est pas assez pour moi. Et c'est vrai que quand j'analyse la photo et que je regarde la photo, le manteau se porte assez court. Moi, j'ai envie quand même de l'avoir un peu plus long. Et par contre, bah, de nouveau, le même souci, je pense que je souffre un peu de dysmorphophobie parfois dans mes mensurations. J'ai visé un peu trop grand sur le bas. Je vais de nouveau le rétrécir et donc je pense que je vais vraiment partir sur une taille 42 qui va du haut jusqu'au bas, tandis qu'ici j'avais pris une taille 42, au bas j'avais pris du 44. C'est vrai que c'est un peu, ça fait un peu sac à patate, c'est un peu, comme le manteau tombe tout droit, ça n'épouse pas les formes du corps et c'est pas très joli en fait, même pour un manteau. Donc voilà, donc je vais simplement remodifier un petit peu le patron, je l'ai noté sur mes petites fiches pour pouvoir le reproduire. Donc j'y consacrerai de toute manière une vidéo parce que je pense qu'il y aura plein de petits points d'attention que j'aurais envie de partager avec vous. Alors, je vous présente ici un coupon de tissu. En fait, il n'a rien à faire là. J'ai oublié de le retirer avant de tourner la vidéo quand je vous dis que j'ai perdu l'habitude. En fait, Nina, ma fille, a une soirée le 22 avril. Nous sommes le 13 avril. Et il y a 2 jours, elle m'a dit: oh maman, bah écoute, tu me ferais bien ma robe de soirée. Ouais, chérie. Donc ce que j'ai fait, ben heureusement j'ai la coupe d'or, donc j'ai trouvé un modèle de nuisette pour pouvoir réaliser sa robe de soirée. J'ai fait la toile, elle l'a essayé, ça a l'air d'aller plus ou moins bien. Et donc voilà, le tissu est déjà prêt, repassé, lavé. Il n'y a plus qu'à le couper et donc j'ai déjà fait les tests couture et je n'ai plus qu'à la piquer. En fait, il me reste très peu de jours pour pouvoir le faire, donc ça aussi je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Et alors, la dernière petite création que j'avais envie de partager avec vous est cette petite trousse de toilette, voilà, que j'ai réalisée pour mon homme, qui est une petite trousse de toilette issue d'un tutoriel que Sophie nous a gentiment partagé de sa cabane à coudre. Donc moi j'adore ces tutoriels, chaque dimanche à 10 h tapantes, elle nous met une nouvelle vidéo, elle partage avec nous plein de petits points techniques, plein de petits tutos qui sont super sympas. J'avais déjà réalisé des pochettes, mais je dois dire qu'à l'intérieur, je masquais mes coutures par du biais. Ici, ben, j'ai appris à masquer mes coutures complètement. Elle l'explique vraiment très très bien. Et alors, j'y ai même posé une petite étiquette. Voilà, parce que comme c'était pour offrir, sur l'étiquette, il est marqué cousu avec amour. Donc voilà, je l'ai cousu avec amour pour mon homme. Et il a une petite trousse de toilette pour nos petits city trips. Donc voilà, j'avais une petite chute de tissu qui était juste tip top et c'était la façon de pouvoir l'utiliser.
Voilà, surtout la pose de la fermeture éclair, les coutures invisibles, tout est super super bien expliqué. Je vous mettrai les liens de ce tutoriel en barre d'infos et je vous invite vraiment à le suivre si vous avez envie de réaliser vous-même vos petites pochettes. Elles sont vraiment juste top, mais bon, je pense que tout le monde connaît Sophie maintenant, il n'y a plus besoin de faire sa publicité. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer d'être un peu plus active à présent. J'ai plein de choses à partager avec vous. Bon, ces 4 derniers mois, j'ai eu l'occasion de vraiment repenser mon atelier. Il y a eu pas mal de changements, des nouvelles machines, mais aussi une nouvelle façon de travailler, puisque j'ai décidé de coudre ma garde-robe. Voilà, comment est-ce que je vais procéder pour pouvoir le faire. Je partagerai avec vous mes différents mood boards et vous expliquer un petit peu comment je travaille. Et puis, je suis aussi dans la préparation de tutoriels de la façon avec laquelle j'utilise ma machine à broder, donc vraiment le matériel nécessaire pour pouvoir avoir des broderies de qualité. Voilà, je sais que la vidéo m'avait déjà été demandée à plusieurs reprises, donc je vous écoute, même si ces derniers temps, je vous dis, j'ai dû prendre un petit peu de recul et je m'en excuse, mais bon, comme on le dit toujours, c'est la santé avant tout. Voilà, ben, j'espère vous retrouver très bientôt. En attendant, je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.